Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. C'est Valérie. Écoutez, on va aller vers un autre tirage. Déjà, on va faire 3 petits coups de bol tibétain. Voilà. Déjà, bienvenue à vous. Merci à vous d'être là. Merci pour les commentaires, les likes et les partages. On va aller voir un autre tirage cette fois-ci. J'espère que vous allez bien. C'est le plus important. Le moral, la pêche. Vraiment, le moral. Ça, c'est essentiel. C'est ça, encore une fois, qui va vous permettre de passer à travers les vagues. Je sais que c'est pas évident. Les énergies vont être particulières dans les mois à venir. Très, très particulières, très lourdes. Voilà, très lourdes. C'est pas si mal que ça permet de s'ancrer. Mais il ne faut pas non plus qu'elle soit lourde pour enfoncer dans un état de déprime. Voilà, il faut savoir faire la distinction. Qu'est-ce qu'on va aller voir aujourd'hui? Je m'ai demandé d'aller voir les archontes. En fait, c'est des énergies sombres qui tentent de continuer à diriger le monde. Pourquoi j'ai envie de dire tentent? Parce qu'elles n'y arrivent pas certainement. Parce que là, elles sont en fin de course. Et j'avais envie de dire qu'ils tentent de recommencer à diriger le monde. C'est vraiment le terme qui m'arrive. Bon. Parce qu'elles sont, ben, sont complètement coincées. Si les gouffres sont coincés, eux aussi sont coincés, hein, faut vous le dire, hein, puisque ce ne sont que des mains, les gouffres, les mains des archontes, hein, finalement, hein, quelque part. Hein. Donc bon, s'il y en a un qui est coincé, les autres sont coincés. On voit bien quand même qu'il y a quelque chose qui bouge. Et je vois quelque chose qui bouge vraiment. Ça se sent dessous. Ça bouge. Ça bouge pour laisser place à une pleine lumière. Hein. Donc, on ne s'inquiète pas. Allez, les archontes, où ils en sont. Gardez-moi le moral, hein, ça c'est le plus important quand même. Hein. Et likez, commentez, partagez s'il vous plaît. Merci pour ma chaîne. Oui, je sais, je vous demande de travailler, c'est pas. Et en plus, à titre gratuit, du bénévolat. Mais celui-là, il prend 1 seconde. Ça va. Allez, les archontes. Ils sont là pour nous faire évoluer, en fait, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Pour nous faire voir qu'il n'y a pas que ce qu'il y a au bout de notre nez, quoi. Hein. Il y a quelque chose de beaucoup plus vaste derrière qui nous attend. Quelque chose de lumineux, évidemment. Hein. Alors, les archontes, dites-moi tout sur les archontes. Il y a l'étoile renversée. Ils ont encore des... Alors, l'étoile renversée, évidemment, c'est pas pour eux. Hein. Faut pas non plus se leurrer. Hein. Faut pas non plus exagérer. Hein. Faut pas pousser mémé dans les orties. Hein. Ça veut dire que... Bah, ils sont finis. Voilà, ils sont finis. C'est l'étoile pour nous, évidemment, reculer, parce que, comment dire, c'est pas pour encore que euh, la pleine lumière va se voir et se sentir. En attendant qu'elle se voit et qu'elle se sente, il va y avoir encore beaucoup de départs. Le chariot, ah ben quand je vous disais qu'ils sont coincés, ils sont coincés, ils savent plus ce qu'ils doivent faire. À droite, à gauche, au milieu, au centre, on fait quoi? On leur met ça sur la figure, on fait quoi? Parce que là, ils sont complètement, euh, comment dire, largués. C'est un petit peu de l'argot, non? Largués, hein, tant pis. Ils sont complètement largués, là. Et, oh là là, mais ils patauchent sacrément dans la choucroute. Hein. C'est comme s'ils avaient un pied dans des sables mouvants. Du coup, le pied, on est bien d'accord, le sable mouvant, il se fait aspirer. Et un pied en dehors. Alors forcément, le pied en dehors, il ne peut pas avancer si l'autre, il est coincé. Ou un pied dans un piège à loup, comme vous le voulez. Non, parce que le piège à loup, c'est-à-dire qu'ils sont bloqués, mais pas qu'ils s'enfoncent. Les sables mouvants, c'est bien qu'ils sont bloqués et qu'ils s'enfoncent en plus. Hein. Donc, c'est pas du tout la même image, en fait. Allez, on va aller sur l'oracle. On va aller voir. Et simple mouvant, c'est vraiment une image de non seulement je suis coincée, mais en plus je me fais avaler, quoi. Finalement, les sables mouvants, ils avalent. Hein. Faut surtout pas bouger d'ailleurs quand on est dans les sables mouvants. Enfin, soi-disant,
parce que sinon, on descend encore plus vite, quoi. On va au fond encore plus vite. Ben écoutez, ça veut dire qu'ils sont dans un beau caca. Hmm, dans un très très beau caca. Allez, on y va avec le Universe Allusion. Il est pas mal ce jeu. J'ai hésité avant de me l'acheter, mais il est très tourné aussi, assez tourné, pardon, psycho, mais il est super intéressant. Allez, Universe Allusion. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les archontes? Les archontes, finalement, c'est les forces sombres, hein, ni plus ni moins que ça. Alors, qu'est-ce que je devrais demander sur les archontes? Ce serait pas mal d'avoir posé une question aussi, ce serait assez judicieux. Où est-ce qu'ils en sont et que vont-ils faire? On ne peut pas en poser deux. Où est-ce qu'ils en sont? Oh, oh, oh. Ah, c'est chelou ça. Il y a un chronomètre, hein. La pendule, et ben, c'est un réveil, hein, c'est un réveil matin, hein. Le réveil matin, il y a plein de petits machins bizarres sur la carte. Un réveil matin, comme s'il était temps pour eux de se secouer. Mais ils ont autant perdu la main. C'est bizarre cette affaire. Ah, ils sont en train de se documenter. Vous voyez là, ils sont en train de se documenter. Et là, on voit des... c'est vraiment une image, hein. Des cerveaux avec des cadenas, avec des clés. D'accord? Donc bon, ce n'est vraiment qu'une image. Assez percutante et assez violente quand même, hein. Comme ils étaient en train d'essayer bien de se documenter, vous voyez bien que les livres, ça fait la suite du bras, hein. Ils sont eux-mêmes un livre pour voir un autre livre. Ça veut dire se documenter dans leur propre sphère. Je ne sais pas si vous voulez, je me fais comprendre en fait. Pas des livres de tout un chacun, en psychologie ou en philosophie ou en je ne sais trop quoi. C'est vraiment des livres à part. Comme le Vatican, qui a sous le Vatican, il y a plein de livres, il ne faut surtout pas qu'on y touche, enfin, surtout pas qu'on y ait accès, parce que sinon je vous dis qu'on s'énerverait très très vite, hein. Très très vite. Tout ce qu'ils racontent est faux. Donc forcément, ce serait dangereux pour eux. Là, c'est pareil, on dirait vraiment qu'ils se documentent, mais sur des bouquins accessibles rien qu'à eux seuls, ou alors avec des énergies, hein, avec des énergies, pour arriver à nous perturber le cerveau. Parce qu'on s'éveille de plus en plus et ça ne leur plaît point. Et c'est comme si c'était urgent. Là, on a le réveil. Le réveil avec... Ah oui. Ils craignent le réveil, en fait. Ils craignent le réveil des familles. Ils craignent quelque chose. Ils savent qu'il est temps de pousser la vitesse supérieure. Ils voient ce qui est en train de se passer. Un réveil des gens. D'ailleurs, on voit que les gens arrêtent presque toutes les affaires cessantes parce qu'on voit un bazar pas possible dans des assiettes. Se préoccupent d'autre chose, de leurs affaires quotidiennes, parce qu'il y a un réveil, et eux, ils se disent, ça craint, ça craint, ça craint, ça craint. Là, on a un iceberg. Il y a quelque chose qui se dépêche à faire avant qu'il y ait un réveil plus massif. Voilà. Et ils sont en train de se documenter. Enfin, se documenter, c'est un bien grand mot, parce que c'est pas vraiment dans des choses auxquelles on aurait accès nous, pas dans les livres de Monsieur Tout le Monde ou les journaux de Monsieur Tout le Monde ou les livres de philo accessibles à tout le monde. C'est vraiment des livres secrets qu'ils ont eux pour avoir accès à nos cerveaux tout simplement, hein, ni plus ni moins, hein, pour arriver à tourner le cadenas d'un autre côté. Ah oui, eux ils veulent nous garder prisonniers. Ils sont prêts à tout, hein. Il va y avoir une espèce... Alors je ne sais pas si le chantage va se faire directement ou pas. Quand on voit ça, on voit quelqu'un qui est vraiment emprisonné sous quoi? Une robe. Comme le chantage que je vois arriver, comment vous dire ça? C'est assez dégueu, hein. Je ne vous dis pas le contraire, c'est assez dégueu, mais bon. C'est, comment dire?
vous ne prenez pas la relève de vos parents, vous êtes nés d'une mère et d'une père, hein, et vous ne la rendez pas grâce en faisant ce que vous faites. Voilà, c'est un petit peu ça. Vous faites quelque chose, vous allez faire beaucoup de mal à vos ancêtres. C'est un petit peu ça qui va être balancé en fait, d'accord? Appuyez sur les touches sensibles. Alors, du coup, quand on a travaillé sur soi, ben, hein, voilà. On peut me dire oh, ça, mais alors je m'en fiche comme ma première chemise. Je m'en fiche. Voilà. On peut même me dire que mes ancêtres vont se retourner à leur tombe, mais grand bien à la face. Je m'en fiche. Faut pas avoir, vous voyez, ce truc de oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais faire? Si je suis pas, comment dire, je mérite pas mes ancêtres, mais qu'est-ce qui va... Non, non, non. On sort des peurs, on sort des angoisses, il va rien arriver. Rien. Juste une libération. Mais eux, ils essaient de nous capturer par ce biais-là. Vont essayer. Ont déjà essayé, hein, et vont essayer. Ça me plaît pas cette carte. C'est comme des invocations. C'est comme s'ils invoquaient des puissances. Alors, ce qui est bizarre, je vous montre la carte quand même. L'impression que j'ai en voyant cette carte, c'est comme s'ils invoquaient des puissances. Mais honnêtement, hein, des puissances. C'est vraiment le ressenti que j'ai eu. Qu'on ne connaîtrait pas. Donc, pas forcément planétaire. Des puissances qu'on ne connaîtrait pas. Et qui parfois se mettent, comment dire, sont atteignables, rien que par eux. Et à certains moments. Pas tout le temps. Donc, c'est quand tout le monde a les yeux peut-être tournés ailleurs, ou je ne sais pas, quand tu es occupé ailleurs, qui peuvent se tourner, eux, vers ces puissances pour les invoquer. Des puissances évidemment bien sombres, mais honnêtement, pas quelque chose qu'on connaît. C'est ça qui est bizarre. Le ressenti que j'ai, c'est vraiment, ils invoquent des puissances inconnues de nous, jusqu'à ce jour, et qui, très puissantes, par contre, ils ne peuvent pas les invoquer n'importe quand. Il y a presque des dates précises. Alors peut-être des dates, nous, on a la tête tournée ailleurs, je ne sais pas. Ou des dates parce que ces puissances font un petit peu un tour des galaxies et tout est quanti. Donc ça ne sont peut-être pas forcément toujours là pour qu'ils puissent les invoquer. Ouais, c'est très bizarre, hein. Et qu'est-ce qu'on a en troisième? Les bouquins encore. C'est bizarre. C'est comme s'ils allaient essayer d'aller chercher. Ça me dit sur une science, mais je pense pas trop à une science en fait. Je pense à, pourquoi pas, des données, mais pas scientifiques pour nous, scientifiques pour eux, je veux dire. Pour mieux quick, et pas quick quick, hein, comment dire, nous emprisonner, quoi. C'est comme s'ils cherchaient vraiment quelque chose. Ça veut dire qu'ils sont au bout du bout, hein, pour faire ça quand même, hein. On va pas se mentir, hein. Ça veut dire qu'ils sont vraiment, c'est comme le chien qui a parcouru je ne sais pas combien de kilomètres, la langue pendue jusqu'au sol, quoi. C'est pareil, hein. Je dis ça parce que Sabine, parfois, elle fait ça. Non, mais je suis pas méchante, il faut bien qu'elle marche et je la fais boire, vous inquiétez pas. Vous verriez quand elle me regarde de travers. Ça va, c'est un chihuahua, je risque pas grand-chose, heureusement d'ailleurs, parce que sinon... Allez, trêve de plaisanterie. Il cherche le moyen de nous manipuler encore plus davantage, mais passer vraiment un cap de plus. J'aimerais bien savoir ce que c'est que ces puissances-là. Et là, des bouquins. Il cherche dans deux axes en fait. Il cherche dans les axes de invoquer et faire des rituels certainement, ou faire je ne sais trop quoi. Et c'est pas forcément dans la lecture, hein, c'est chercher dans des sources d'énergie. Je pense pas vraiment de la lecture en fait. Est-ce qu'ils vont réussir à ça? Pour nous garder sous cloche, hein, parce que sous la robe, c'est quand même une cloche et on nous montre la robe. Donc c'est vraiment la manipulation ancestrale, hein.
la maison, mais il y a encore toutes ces bestioles qui traînent partout. D'accord. C'est comme s'ils essayaient à nouveau de nous bloquer. Alors, je parle pas de confinement, mais presque, hein. Marquez, au bout d'un moment, quand tout est trop cher, ben on se confine tout seul, en fait, hein, puisqu'on ne peut pas consommer, donc on se confine tout seul, hein. On va pas se mentir non plus. Et pour que, une fois qu'on reste bien chez nous, que tout le monde reste bien chez soi, et sauf pour aller bosser évidemment, euh, quelque chose qui se passe. Vous savez à quoi ça me fait penser, ça? Les fléaux. Alors moi j'ai lu la Bible il y a des années, j'irai pas la relire, mais parce qu'on m'a obligé, hein, mais j'irai pas la relire. Pour moi c'est un tissu d'ânerie tout ça, mais il y a des vérités dedans. Il faut avoir la vraie Bible, pas la Bible qu'on peut trouver peut-être dans des rayons de bibliothèque. C'est la vraie de vraie qu'il faut, la vraie de base. Là elle est intéressante, comme le Coran ou comme la Torah, hein, mais de base, vraiment le livre de base. Ça me fait vraiment penser à une invasion ben, ça peut être de sauterelles, ça peut être de grillons, ça peut être de je ne sais quoi. Pourquoi faire? Pour nous ramener, oui, oui, nous faire obéir. Nous faire parfaitement obéir. Voilà. On voit l'heure, vous savez, comme si on avait chacun un piquet. Et là, le monsieur, il a quand même le dos. Il est de dos et il est tout courbé. Tant que tu n'obéiras pas, tu auras ces fléaux. C'est un petit peu le message que je vois. Bon, là, c'est quoi ces invocations là? En tout cas, ça marche. Tout ce que je peux dire, c'est que je ne sais pas ce que c'est, mais ça marche. Là, par-dessus ça, on a ben, des personnes qui se sentent mal. Alors, c'est peut-être à cause de ce qu'ils font là que beaucoup de personnes sont comme ça aussi. On va pas se mentir, hein. En tout cas, quelque chose qui marche. Mais c'est pas suffisant pour eux. C'est loin d'être suffisant. Ils veulent aller plus loin et encore plus loin et encore plus loin. En fait, je ne sais pas s'ils ont pensé à un arrêt quelconque quelque part. Au bout d'un moment, on peut plus aller plus loin, hein. Là, on a deux grandes fées avec un quart de lune. C'est presque comme si vous voulez, après c'est déjà fait en tout cas, hein. Enfin, je pense que c'est déjà fait en partie, détourner les forces de lumière, oui c'est ça, pour aller vers les forces sombres, les acheter en fait, voilà, les acheter. Mais ils sont complètement tordus, hein. Ça se fera pas, hein, vous inquiétez pas, hein. Ou alors, il est possible que les forces de lumière se laissent acheter, entre guillemets, ça veut dire une scène de théâtre si vous préférez, encore une de plus, pour pouvoir aller éclairer l'ombre et tout ramener vers la lumière. Je ne sais pas si vous comprenez. En tout cas, c'est la lumière. De toute façon, la lumière, elle est là pour entraîner l'ombre vers la lumière. Donc, c'est bien ce qui est en train de se passer quelque part. Je ne parle pas au niveau microcosme, évidemment, hein. Les bouquins, qu'est-ce qu'on a là? Ils vont attaquer tout le basique du basique du basique. C'est juste impressionnant. Ils vont tout attaquer. En fait, ils veulent que les gens se retrouvent seuls dans leur coin, sans possibilité de se regrouper, parce que quand ils se regroupent, ils sont en danger. Donc, ils cherchent le moyen de séparer les gens, ou alors de mettre des personnes sur leur route qui ne va pas les amener sur le bon chemin. Je ne sais pas si vous comprenez. En ce moment, ça veut dire que il y a aussi bien des thérapeutes que des voyantes, que tout un groupe de professions, en fait, où ce sont de gros charlatans, on va pas se mentir, je crois que je suis assez dit, je suis pas la seule, et qui sont là pour vous envoyer. Et il y en a qui y croient vraiment, ce qu'ils font, attention, hein. Tous ne sont pas là pour vous piquer dans le porte. En tout cas, c'est pas leur but. Il y en a, c'est leur but. Oui, vous voulez, d'autres non. Mais ils sont là pour une raison précise. En même temps, parfois, vous savez, quand on passe par les thérapeutes comme ça, c'est-à-dire pas forcément au top
mais bon, ou qui n'évolue pas ou quoi, ça peut être aussi une bonne thérapie, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, avant de passer à quelque chose de plus conséquent. Allez, on va aller voir le tarot, ce qu'il raconte. Alors, j'espère que je n'ai offusqué ou blessé personne quand j'ai dit ça, hein, mais je suis pas la seule à le dire, hein, donc. Alors, cette année, est-ce que c'est depuis 2020? Je pense pas, honnêtement. Voilà, je pense pas. Allez, un petit coup de tarot. Cette fois-ci, on prend le 4 tarot. Alors, à chaque fois que je me dis, oh, ce tirage, pourquoi je le fais? C'est nul, c'est. On a 21 à la carte du monde. Alors, elle a, je sais pas comment elle a fait, elle a sauté ou elle s'est retrouvée à part. Donc, on va s'en sortir les doigts dans le nez. C'est ça que ça veut dire. Et soutenu, qui plus est. On va s'en sortir les doigts dans le nez, mais en plus soutenu par, on est toujours soutenu par les énergies de lumière, qui vont faire des choses peut-être un petit peu loufoques et fantasques comme on l'entend nous. N'oubliez pas qu'on est peut-être un petit peu trop baigné par la personnalité et passé par l'âme, qu'on ne peut pas forcément tout comprendre. C'est quand on est bien aligné avec l'âme, quand on a construit l'antakarana, qu'on comprend mieux beaucoup de choses en fait. Alors après, je dis pas que c'est nerveux pour rien, mais bon, je dis pas. Ça peut encore énerver, hein, mais on comprend bien des choses. Ça pique quand même encore un petit peu, hein, mais bon. Est-ce que... Oh, le fou qui est tombé. Ah ben dites donc, on a les extrêmes en fait, hein, le fou. On y va en tout cas. Je sais pas dans quoi, mais on y va. En avant Guingamp. Comment vous allez, vous? Pour les rendez-vous, c'est mesguidances.fr. Rendez-vous avec les guidances d'une heure ou le FT. Sinon, pour les rendez-vous express, vous me contactez. Vous avez mon numéro sous la vidéo. Oui, je crois que c'est ça, dans le titre. Que dire d'autre? Et si vous voulez faire des dons pour la chaîne, vous avez le lien PayPal. Après, ce n'est pas une obligation, évidemment, hein, qu'on soit bien d'accord. Ok, tout à l'envers, ça craint le pâté. Pardon. Dites-vous bien, pour ceux qui sont protégés, parce qu'il y en a, hein. Enfin, pas beaucoup, enfin si, il y en a quand même, hein, des personnes protégées par la lumière. Si ça peut vous aider à avoir confiance dans la vie, ben, au moins, je sais pas, par rapport au manque financier, par rapport au je ne sais quoi, les personnes protégées n'auront aucun souci, strictement aucun. Chaque fois que vous serez dans une impasse, que vous verrez que là, bientôt, c'est le bout du bout, chaque fois, il y aura quelque chose pour venir vous récupérer et vous amener ce qu'il faut. C'est juste impressionnant. Alors, je l'ai vécu, hein, une fois ou deux même, hein, donc. Les archontes, où qu'ils en sont, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ah bah remarquez, on a eu la réponse aux deux questions tout à l'heure, ça c'est trop cool. Le 9 de bâton, il veut nous taper dessus? J'espère que non. Non, mais je voulais dire physiquement, hein. J'espère que non. On dirait qu'il attend. C'est rigolo ça. En plus, derrière, vous avez un panneau oh, avec des soucoupes volantes, dites donc. Faudrait pas qu'il soit en train de nous sortir. Tout à l'heure, j'ai dit que il voulait nous laisser dans les jupes de nos mères. Finalement, en clair, c'est ça. En raccourci, c'est ça. Nous dominer et nous garder dans les peurs. Pourquoi pas ça? Pourquoi pas ça? Eux, en tout cas, sont en contact avec eux, hein. On dirait presque que le monsieur, il attend le moment idéal pour faire quelque chose. Et là, bon, à l'endroit, ce serait mieux. Ouais, on a toujours le bâton qui est là. Comme pour nous montrer quelque chose qui n'est pas là, pour nous inviter à une danse, parce qu'il nous invite. Mais quelle danse derrière, hein? Voilà, c'est ça qui... Tarot, c'est le tarot des chats, mais j'en avais d'autres, hein. Il n'y a pas que celui-là, hein. Moi, entre les oracles et les tarots, ça fait vraiment que j'avais dit que j'arrêtais d'en acheter. Et là, ça fait vraiment que j'en ai pas acheté. J'ai bien tenu, ça va. On a le 5 de bâton.
est-ce que leurs invocations tourneraient mal? Parce que là, on a ça, ça me fait passer encore à des invocations, mais c'est à l'envers, en fait. C'est pour ça que je pense à ça. C'est en train de batailler. Ils essaient d'avoir quelque chose. Il y a peut-être en ce moment un mauvais alignement, soit des planètes, soit des énergies. Je m'explique, on dirait qu'il y a quelque chose qui est dissonant entre leurs invocations et eux-mêmes, qu'il faut qu'ils fassent quelque chose pour que leurs invocations marchent. On fera un autre tirage dessus. 3 de coupe, mais à l'envers. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond en tout cas. Ah, là on a quelque chose à l'endroit. Enfin, roi de bâton. Ouais, roi de bâton, c'est quelqu'un qui est... Il sait ce qu'il veut, il sait où il va, mais il y a quelque chose de lointain quand même en même temps. Donc, est-ce que ce serait pas cette énergie bizarre que je sens, mais assez très lointaine, énergie, je n'ai pas parlé de personne, je parle bien d'énergie, qui serait là et qui attend quelque chose. Le 7 d'épée. C'est marrant. En fait, pourquoi les invocations ne marchent pas? Parce qu'ils sont en train de se taper, même chez les archontes, hein, de se tirer dans les patounettes. Donc forcément, ça ne le fait pas. Là, on a le fou. Et lui qui c'était déjà? Le 3 de coupe. En fait, leur passage de pommade, ça marche pas. Je veux dire que pour beaucoup de gens, ils essaient de passer la pommade, la pommade, la pommade, des discours endormeurs ou endormants, je ne sais pas trop comment dire. Ça marche pas, le fou. Ça veut dire que même avec ça, ils n'arriveront pas à récupérer ce qu'ils doivent récupérer. Il y a quelque chose qu'ils doivent récupérer. Hmm. Je ne sais pas quoi. Et je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, pourquoi, si. Pour arriver à nous faire aller dans quelque chose de très mauvais. Ça, oui. Mais quelque chose qui leur échappe. Et le roi de bâton, on a quoi? On a le 8 d'épée. Faudrait pas que le roi de bâton, ce soit énergie divine, hein, quelque part. Hein. C'est quelque chose qui mène la danse, quelqu'un qui mène la danse. Faudrait pas que ce soit l'énergie divine qui fasse en sorte que, forcément, en ce moment, ils ne peuvent pas avoir le résultat de leurs invocations, parce qu'il faut pas encore, il faut attendre. Donc bon. Mais écoutez, en tout cas, ils sont dans une belle panade. Hein. Allez, on va aller faire l'oracle et le soin au pendule. Likez, commentez, partagez, s'il vous plaît. Et merci pour ceux qui le font déjà. Trop merci pour ceux qui le font déjà. C'est trop gentil. Il serait temps que la chaîne remonte un petit peu. Je me parle toute seule, c'est pas grave. Hein. Vous m'excuserez. J'ai dit d'abord l'oracle. Lequel? Celui-là. C'est vrai qu'en général, je vais jamais au fond, donc je vais aller au fond. 7, enfin, je vais vous la montrer, je ne sais pas le prononcer. Le révélateur. Je suis la force d'opposition qui incite au dépassement et à la découverte de soi. N'aie pas peur de moi, embrasse la difficulté et accueille la transformation en cours. Donc, je ne sais pas si on dit ça à l'anglaise ou à la française. Allez, le petit soin au pendule. On y go, on y go, on y go. Hop là. Mais écoutez, si ça a sauté, c'est qu'elle est toute seule, là, oui. Faut pas que je les fasse doubler quand même. Mon Dieu, aujourd'hui, hein, c'est une cata. Bon. Comment je vais tourner ça, moi? Comme d'habitude, si vous ne voulez pas bénéficier du soin au pendule, vous likez, commentez, partagez et vous pouvez passer, partir ou mettre un mur pour les autres. Suivre le bon chemin de l'intuition, le bon chemin de vie pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot.
Pourquoi je dis ça avec cette carte? Parce que ce roue de fortune, avec un personnage qui monte, l'autre qui descend, et puis le diablotin en haut qui semble diriger, mais qui ne dirige rien finalement. Parce que si la roue tourne, on voit qu'il est assis sur une espèce de tablette, là, enfin une tablette, plateau si vous préférez. Et que si la roue tourne, le plateau, à mon avis, fait bim bam boum, d'accord? C'est comme s'il y avait plein d'énergie qui allait bouger en ce moment, fluctuer, beaucoup, beaucoup fluctuer et bouger, mais pour nous permettre à nous de prendre un bon chemin. Je sais pas, j'ai cette impression-là. Voilà, donc je vous donne les impressions au fur et à mesure. Comme si nous, comme si certains d'entre nous n'étaient pas sur le bon chemin. Enfin, après, attention, hein, je me le dis pour moi aussi, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, c'est comme s'il y avait des choses à mettre en place. Voilà, pour ça que j'ai dit ça au pendule. Bon. Allez, eh bien encore une fois, merci à vous d'être là. Merci de votre patience. Merci de votre bienveillance. Likez, s'il vous plaît, n'oubliez pas, commentez, partagez. Je vois que même dans notre chaîne, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de likes par rapport aux vues. C'est un petit peu dommage quand même. Likez, commentez, partagez et prenez soin de vous surtout. Pensez bien, ben de pied gros sel de Guérande. Bisous, bisous et à demain.